monde, c'est Karel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose mon point lecture du mois d'octobre. Là, nous sommes à peu près vers le 4 ou 5 octobre, je sais même plus quel jour on est, c'est la loose. Mais voilà, je préfère filmer cette vidéo maintenant puisque je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire la semaine prochaine. Mais je pense que ça aura pas non plus changé des masses avant le 15 du mois. Bref, alors où est-ce que j'en suis de mes lectures? Donc, je vous avais laissé la dernière fois avec Coup d'état de Valérie Simon, donc aux éditions du Riet. C'était donc la lecture que je voulais commencer. Et c'est une lecture pour l'instant que j'aime beaucoup. J'ai lu pour l'instant un bon tiers. Comme vous pouvez le voir, je lis très très lentement. Mais c'est aussi une lecture que j'ai envie de faire durer, d'autant que voilà, le deuxième tome, puisque je crois que c'est une duologie, ne sortira pas avant quelque part en 2016. Bref. Ici nous sommes dans un univers fantasy, complètement dans l'ambiance, dans ce que m'a habitué Valérie Simon avant, quoi, avec Arkham, avec ses autres écrits. Donc on a quelque chose de totalement différent par rapport à ce qu'elle avait fait dans Arkham, mais je retrouve quand même la petite touche Valérie Simonesque, on va dire. Voilà, avec une héroïne forte, avec des beaux gosses hein, dedans comme d'habitude, et toute une espèce de cosmogonie, on va dire, de création d'univers, je vais arriver, je suis un petit peu fatiguée, de création d'univers qui est assez sympathique, avec justement des animaux qui sortent de l'ordinaire, des trucs vraiment très innovants, en tout cas des trucs que j'avais pas vu jusqu'à maintenant. Moi, le seul truc où j'ai eu un petit peu du mal au début de ce tome, c'est les comment on appelle ça, les néologies? Non, c'est les les nouveaux mots qu'elle a inventés pour son histoire. Et j'avoue que j'ai un petit peu moins qu'au début, mais j'ai toujours un petit peu de mal de me souvenir. Alors, attends, ça, à quoi ça correspond? Ah oui, c'est ça. Arista, j'imagine que ça c'est les nobles, je crois, et encore je suis pas sûre. Voilà, il y a plein de termes que ce soit au niveau hiérarchique ou alors des créatures ou des trucs qui sont vraiment propres à son univers où j'ai du mal à me souvenir de ce que c'est. Et c'est aussi assez drôle dans le sens où voilà, comme vous avez des noms inventés et tout, moi j'ai l'impression de les dire un petit peu comme je le sens, comme je l'entends, et je sais pertinemment que comment je l'entends dans ma tête, c'est pas du tout comment c'est écrit sur le livre, c'est un petit peu étrange ce que je dis. Mais par exemple, il y a une ville qui s'appelle Télécine, et quand je le lis, j'arrive pas à me dire Télécine dans ma tête, j'ai envie de dire Tessaline. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça sonne peut-être mieux dans ma tête comme ça. Et voilà, j'ai un petit peu tendance à changer les noms tels que je les lis. Enfin bref, c'est vraiment un détail. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est une lecture pour l'instant que j'apprécie beaucoup. Mais comme je vous le disais, hein, pour l'instant j'ai lu qu'un tiers parce que je lis un petit peu à la vitesse de l'escargot. Et pour rajouter à ça, hein, je me complique un petit peu la tâche, je lis un deuxième livre en ce moment. Il s'agit de Écrivez un roman en 30 jours, pas de panique, grâce au NaNoWriMo. C'est écrit par Chris Batty, donc le fondateur du NaNoWriMo, et c'est aux éditions Brajlon. Alors ce livre-ci, ça faisait longtemps que j'avais voulu l'acheter. Je l'ai acheté sur un coup de tête pendant le mois de septembre, parce que j'avais une commande à faire sur Amazon. Je me suis dit bon une commande Amazon, faut que je commande des livres dessus. Donc voilà, je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'avais voulu acheter jusqu'à maintenant? Ah, celui-là était dans mon panier, donc je vais le prendre. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, donc là j'ai lu les deux tiers grosso modo. Ce que j'aime beaucoup, c'est que justement ça désacralise un petit peu le côté écriture qu'on a un petit peu en France, et en tout cas en France on l'a, c'est le côté très l'artiste, c'est super compliqué, etc. Et là il a vraiment un côté désacralisateur justement de l'action d'écrire. Il transforme ça vraiment comme quelque chose de ludique. Vous allez vous amuser, c'est vraiment le but, c'est de prendre votre pied en écrivant, c'est pas vous morfondre, que votre muse vienne daigner vous apporter un petit peu d'inspiration. C'est vraiment, voilà, vous allez faire de la merde, mais c'est pas grave, ça va être une merde joyeuse. En gros, c'est ça. Et voilà, c'est
c'est, comment dire, un état d'esprit que j'aime beaucoup, et c'est un état d'esprit qui est totalement dans le NaNoWriMo, c'est on s'en fout, écrivez, on sait que ça va être mauvais, mais tout le monde s'en fout, ça sera mieux après, mais c'est pas grave, et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Pour l'instant, j'en suis encore en plein dans, ils expliquent un petit peu, semaine après semaine, comment ça se passe en général pour le NaNoWriMo. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que tout ça, c'est jalonné, donc comme ça, de petits mots d'encouragement, de voilà, on se prend pas au sérieux, l'écriture c'est censé être amusant, et puis aussi de témoignages de personnes qui ont fait le NaNoWriMo, qui ont réussi le NaNoWriMo 1 fois, 2 fois, 8 fois, etc. Et que chacune de ces personnes-là donne un peu leurs tips, leurs astuces. Et voilà, donc c'est une lecture franchement que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément un guide d'écriture vraiment très sérieux, où vous trouverez vraiment des trucs très techniques, etc. C'est vraiment plus pour vous mettre dans l'état d'esprit d'écriture et de vas-y fonce, on s'en fout, c'est pas grave si tu fais des fautes, voilà. C'est écrire pour écrire, après on verra bien quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pris du coup un petit peu de retard sur Coup d'État. À côté de ça, donc en parallèle, j'ai lu le 2e épisode de La Conjuration des 7 de Guilhem Éric, que je vous mettrai ici là. J'ai aussi récupéré l'épisode 3 que je n'ai pas encore lu, j'ai pas du tout eu le temps, mais je pense le faire ce soir puisque je viens de le mettre sur ma Kobo. En tout cas, l'épisode 2, moi personnellement, m'a un petit peu moins emballé que le premier épisode. Donc je vous répète un petit peu en quoi ça consiste. Donc vous avez une espèce de monstre qui est apparu, d'entité négative, d'entité du mal en fait, qui est apparu comme ça en plein dans une abbaye, enfin dans le sud-est, dans le Languedoc dans le sud-est de la France. Et nous suivons donc dans chacun des épisodes une personne qui va être appelée à combattre cette entité maléfique. Donc la première fois on a vu Iris, là c'était Max, et je crois que le 3e épisode c'est Tristan. Autant j'avais vraiment accroché avec Iris, vous pourrez voir ça j'avais fait une petite vidéo spéciale autour de la conjuration des 7, en tout cas autour du premier épisode. Là avec Max, alors c'était très intéressant, mais j'ai moins accroché avec ce personnage-là, je sais pas trop pourquoi. Je sais que c'était Pauline de Patatras, c'était complètement l'inverse, elle avait pas accroché avec la première, elle a beaucoup plus accroché avec Max, comme quoi hein, c'est complètement subjectif. Mais voilà, je sais pas, c'est peut-être au niveau personnalité où j'ai un petit peu moins cliqué avec ce personnage-là, mais pour ceux qui adorent l'épouvante, les trucs un peu dégueulasses qui rappellent les bonnes heures de Supernatural, je conseille le début de cet épisode 2 parce que il se passe un truc, j'ai fait oh encore, allez, je tourne les pages. C'était vraiment quelque chose de c'était très chouette à lire et j'ai pas grand chose à dire de plus que voilà, j'ai hâte de commencer l'épisode 3. Et donc ensuite pour mes lectures à venir, en attendant que je finisse en tout cas celle-ci, je vais participer à l'Aloctober en étant un petit peu petite joueuse. Hein. Je sais que je lis très peu et pas assez vite pour vraiment avoir une palle de ouf. Donc je vais m'attaquer à ça de Stephen King, que je voulais lire depuis très longtemps, en sachant que je n'ai jamais vu le téléfilm avec Tim Curry, qui je sais a traumatisé tous les gens de ma génération. Et je voulais lire aussi Whitechapel de Sarah Pinborough. Donc ces deux-là, je les ai en livre numérique. Whitechapel de Sarah Pinborough, qui est sorti chez Brajlon d'ailleurs. En fait, ce livre-ci, c'est l'histoire, d'après ce que j'ai compris, d'un serial killer qui est encore plus, on va dire dégueulasse que Jack l'Éventreur à peu près à la même époque, tout en touchant un petit peu au fantastique, au surnaturel. Voilà, c'est tout ce que je sais à propos de Whitechapel. En ce qui concerne ça, sincèrement, je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle, à part qu'il y a un clown bouffeur d'enfants avec les chicots dégueulasses. C'est tout ce que je connais de ça et de Il est revenu de Stephen King. Voilà, c'était mon point lecture du mois d'octobre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 2 livres en cours et puis aussi donc un épisode d'un feuilleton littéraire que j'ai terminé. Bref, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ce serait le cas et j'avoue que n'importe
intéressé